Nelson Mandela, état de santé toujours critique malgré la situation qui s'améliore. Les Sud-Africains sont dans l'attente de l'ultime départ. La viande que nous consommons est un délice dans nos assiettes, mais que des détours et d'insalubrités rencontrés avant sa consommation. Et puis Barack Obama qui choisit le Sénégal, pays francophone, pour la première étape de sa tournée africaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pas de chance que vous soyez à table à 7 heures. Alors, zoom sur le parcours de la viande de bœuf que nous consommons dans nos assiettes. C'est un véritable régal, mais à bien regarder de près quand la viande quitte l'abattoir jusqu'au lieu de vente et ensuite se retrouve dans la bouche. Le dégoût est à coup sûr au rendez-vous. Visite guidée dans cet univers avec Laetitia Manglé. La viande de bœuf, une protéine très appréciée par les Ivoiriens. On la retrouve quotidiennement dans nos assiettes. Mais d'où provient cette viande tant prisée par la population? Tout commence à l'abattoir de Port-Bouët. Ici, de la viande de bœuf transportée dans des brouettes ou posée sur un torse presque nu. Spectacle peu appétissant, pourtant habituel à cet endroit, exclusivement réservé à l'abattage des bêtes. Passé cette étape, direction les taxis-compteurs et mini-cars stationnés aux abords de l'abattoir. Là, des emballages de ciment vides sont disposés à l'arrière des véhicules. C'est la seule mesure d'hygiène prise pour transporter la viande jusqu'au lieu de vente. Les morceaux de viande ne seront pas seuls à effectuer le voyage. Les mouches sont aussi de la partie. De retour de l'abattoir, Hugues et Mustapha, bouchers au grand marché de Trècheville, essaient de respecter quelques règles d'hygiène dans leur box. On met papier sur la table. Maintenant, on met la viande là-dessus. Maintenant, on commence à travailler maintenant. On nous a donné les choses, savon, quoi, pour laver. Donc, nous, on est en train de mettre pour laver. Là, le lundi qui vient, tout sera propre. Des précautions, certaines clientes ne sont pas du tout convaincues. Cependant, elles disent à s'en remettre à Dieu. Les voir porter comme ça sur les épaules et tout, vraiment, ça décourage, mais nous n'avons pas d'autres moyens. Comme Dieu veille sur nous, jusqu'à présent, on n'est pas mort. Sinon, le transport de la viande, vraiment, c'est pas ça quoi. Ici, on nous vend ça moins cher, donc on est obligé d'acheter. C'est Dieu qui nous protège. On peut le dire, la viande de bœuf est maltraitée à Abidjan. Les acteurs de la filière bétail sont actuellement formés à la découpe. Étape très importante dans le traitement de la viande, mais côté hygiène, beaucoup reste encore à faire. Comme diraient certaines personnes, heureusement que la viande est nettoyée avant sa consommation, mais est-ce suffisant? La question reste posée. Regard sur un autre problème, c'est dans la commune de Yopougon, non loin du centre hospitalier universitaire. Depuis quelques mois, il est difficile de se frayer un passage en ce lieu. La raison, le bitume qui a disparu, laissant ainsi place à une importante mare d'eau. Spectacle saisissant raconté par Grace Kando. Accès difficile au CHU de Yopougon. Un véritable lac a vu le jour à environ 10 mètres du centre hospitalier universitaire. À l'origine, les canaux d'évacuation bouchés. À ce tableau s'ajoutent les eaux de pluie qui stagnent. Une situation qui crée des désagréments aux automobilistes et piétons. C'est profond en bas. Elle m'a dit de se retourner, bon, on ne peut pas passer. Moi, je vois tout près là. J'ai obligé d'aller me retourner, passer jusqu'à la Zasco, avant d'arriver en André tout près là. Tout juste à l'entrée d'un hôpital et puis ce genre de trucs, il n'y a pas de route. Et s'il y a un malade grave, il faut contourner jusqu'à aller rentrer au CHU. Et surtout même les travailleurs, ils ont tous les problèmes pour rentrer à l'hôpital. À noter aussi le calvaire des malades qui doivent se rendre au CHU de Yopougon pour des soins. Ah, vraiment c'est grave pour les malades. Il y a une femme de l'autre côté, elle a évanoué. Le plié l'a transporté à tête. C'est pas normal. Et l'occasion fait le larron. Des jeunes gens ont créé un passage. Des briques pour faciliter la traversée. La trouvaille n'est pas gratuite et le métier semble nourrir son homme. Depuis l'eau est venue là, il n'y a plus de passage. Il y a par exemple les grands tours. On a mis les briques pour que les gens puissent passer. Pour passer, c'est les 25. Par jour, on peut avoir les 7 000, souvent 8 000, bon, souvent 5 500. Ils ont mis des briques là pour faciliter le passage. Bon, ils m'ont demandé une pièce, j'ai payé 50 francs. C'est une manière à eux de nous aider. Au lieu d'aller faire le grand tour, au lieu de passer dans l'eau, bon, ils mettent des briques pour nous faciliter le passage. Une solution de fortune, mais le problème mérite de trouver une solution durable. En attendant de trouver une solution durable, en tout cas, cette mare d'eau nourrit son homme, passage payant.
Comment franchir les étapes d'un passé divisé à un avenir partagé? L'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, la PDH, a présenté ce matin son rapport d'activité sur cette justice qu'elle appelle transitionnelle. Aimé Kouadio. Une justice impartiale et équitable dans une Côte d'Ivoire post-électorale. La vie de la population compte. C'est ce que prône l'Action pour la protection des droits de l'homme, APDH. Pour réussir ce pari, un observatoire de la justice transitionnelle est mis en place depuis mars 2013. Ambition affichée, faire en sorte que tous les présumés auteurs de crimes soient poursuivis. Il s'agit d'observer le processus de justice transitionnelle en cours en Côte d'Ivoire, les activités de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, les procès post-crise en cours. Il y a un sondage qui est en train d'être fait auprès des populations afin de recueillir leurs pensées. Donc nous allons faire des propositions en vue de faire avancer les choses. L'Observatoire de la justice transitionnelle va favoriser la réconciliation et la justice. Son travail est surtout scientifique. Il bénéficie du soutien du mouvement ivoirien des droits humains, MIDH, et d'autres organisations des droits de l'homme. La justice transitionnelle, c'est l'ensemble des mécanismes que les États qui sortent des crises comme la Côte d'Ivoire mettent en œuvre pour permettre la prise en charge des graves violations des droits de l'homme. Ce sont des procédures liées à la recherche de la vérité. Il y a la lutte contre l'impunité qui est amenée par les procédures judiciaires. Pour atteindre son but, les membres de l'Observatoire comptent s'appuyer sur des études menées par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR et les organisations des droits de l'homme. Parlant de cohésion sociale, une autre ONG, Côte d'Ivoire Fraternité, s'inscrit dans le processus. Ambition affichée, inviter les Ivoiriens à se réconcilier malgré leurs différences. Le reportage de Grace Kando. Le renforcement de la cohésion sociale et la solidarité entre les Ivoiriens préoccupe l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité. Elle décide d'apporter sa contribution à la réussite de la réconciliation nationale qui consiste à sensibiliser la population sur les bienfaits et la nécessité de la paix. Nous avons réfléchi et nous nous sommes dit, si la réconciliation a du mal à se faire là-haut, il faut qu'elle commence par le bas. Nous voulons réconcilier les Ivoiriens entre eux. Auguste Denise Tano invite également le Front populaire ivoirien à prendre une part active dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il faut que dans les quartiers, il faut que les parlementaires, il faut que les footballeurs, il faut que les artistes, que tout le monde s'y mette. Il faut que la réconciliation nationale soit ce qu'on appelle un enjeu majeur. Nous demandons au FPI d'entrer dans le gouvernement. L'ONG Côte d'Ivoire Fraternité prévoit dans les jours à venir une campagne de proximité dans les communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays afin de sensibiliser les différentes populations sur les bienfaits de la paix. Dialogue politique engagé entre le pouvoir et le FPI interrompu ce jeudi. Condition de la reprise par le FPI, on retiendra entre autres le paiement des arriérés pour le financement des partis politiques, la libération de Kwa Justin et la mise sur pied d'un comité de médiation et de dialogue dirigé par un médiateur. Les principaux décideurs des secteurs de l'eau et de l'énergie réunis à Abidjan, 3 jours d'échange pour promouvoir le partenariat entre les entreprises européennes et ivoiriennes avec cet objectif, améliorer la compétitivité des entreprises africaines et aussi réduire la pauvreté en Afrique. Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, plus de 8 millions de personnes, soit 43% de la population du pays, manquent d'installations sanitaires de base et plus de 4 millions de personnes boivent encore de l'eau provenant de sources non potables. 645 milliards de francs CFA d'ici à 2015, c'est le montant nécessaire à la Côte d'Ivoire pour atteindre les objectifs du millénaire en matière d'eau potable. Et pour satisfaire la demande nationale et sous-régionale en énergie, il faut investir environ 9 500 milliards de francs CFA sur la période 2012-2030. 2 secteurs qui nécessitent des performances, d'où la tenue à Abidjan du Forum Eurafrique, le Forum sur l'eau et l'énergie. La 4e édition du Forum Eurafrique est l'occasion offerte aux entreprises européennes pour saisir les opportunités d'investissement dans les secteurs clés de l'eau et l'énergie. Le forum est également le lieu de mettre l'accent sur le développement des énergies renouvelables qui devrait permettre à de nombreux pays d'Afrique et plus particulièrement la Côte d'Ivoire de soutenir leur croissance économique. Parlons cinéma avec le lancement du prix Les Léonards, un prix qui vise à encourager les acteurs du cinéma ivoirien. Les détails avec Franck Wadiou. Les Césars en France, les Oscars aux États-Unis, bientôt les Léonards en Côte d'Ivoire.
pour célébrer les professionnels du cinéma ivoirien. L'objectif est de participer à la relance du 7e art local. C'est une cérémonie de distinction des acteurs ivoiriens, enfin pour le cinéma bien sûr. Les Léonards visent à justement rendre très compétitif le milieu du cinéma ivoirien. À travers cette récompense, nous allons sûrement créer de la compétitivité dans nos productions. Nous croyons que cela pourra, relever le cinéma en Côte d'Ivoire. Les Léonards, aussi une cérémonie pour honorer pionniers et précurseurs, mais aussi encourager les jeunes à l'excellence. Il faut donner au plus méritant, celui qui a vraiment fait ses preuves. Il ne faut pas que ce soit un truc de copinage. Comme ça, nous aussi, ça nous fait plaisir et ça va nous donner envie de se battre. Qui ne veut pas être premier? Tout le monde veut être le meilleur. Donc on va se battre pour avoir ça aussi. Ça permettra pour nous les Ivoiriens, surtout les acteurs ivoiriens, de mieux travailler afin de recevoir des prix de ce genre. Vraiment, ça réconforte et ça encourage. Ça permettra aussi aux réalisateurs ou bien aux producteurs de cinéma de plus produire. La soirée des Léonards aura lieu chaque mois de décembre à compter de cette année. Pour cette première édition, plusieurs catégories sont en compétition, entre autres le meilleur scénario, le meilleur réalisateur et des prix spéciaux. La dépénalisation de l'homosexualité, le président Macky Sall dit non à Barack Obama. Malgré ce sujet qui fâche, l'ambiance des grands jours a été réservée au président américain arrivé au Sénégal hier soir. Visite historique dans un pays francophone, alors au programme renforcement de la coopération militaire et économique et enfin cette visite de mémoire, l'étape de l'île de Gorée au lieu de l'esclavage. Ils sont venus par milliers saluer leur invité. Première visite de Barack Obama au Sénégal depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l'événement est historique. Le président américain est à Dakar en famille, accompagné de son épouse et de ses 2 filles. Après un tête-à-tête avec son homologue Macky Sall, devant les journalistes, il a justifié le choix de Dakar comme première étape de cette tournée en Afrique. Allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme, partenaire économique, le Sénégal est surtout une démocratie solide. La démocratie, ce n'est pas seulement le jour des élections. C'est aussi ce qui se passe entre 2 élections. Président Macky Sall, je vous félicite pour les ambitieuses réformes que vous avez engagées en matière de gouvernance démocratique. Plus d'ouverture, plus de transparence, plus de responsabilité. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est absolument indispensable politiquement et économiquement. L'emploi, le développement économique sont bien au cœur de cette visite. 5 ans après son élection, Barack Obama veut rattraper le temps perdu. Son message est clair, non, il n'oublie pas l'Afrique. Il promet d'investir, de construire des ponts, des routes, d'augmenter le volume des échanges commerciaux, occuper le terrain pour ne pas laisser le champ libre à la Chine. Même si tout cela arrive un peu tard, les Sénégalais veulent y croire. Son premier mandat, il a consacré aux États-Unis et maintenant nous pensons qu'il va peut-être faire aussi quelque chose pour nous. C'est une coopération dont nous pouvons nous bénéficier, nous les Sénégalais, nous faciliter le visa pour nos enfants, les étudiants qui vont aux États-Unis pour étudier. Je préfère des institutions fortes plutôt que des hommes forts, avait lancé Barack Obama au Ghana en 2009. Un message qui explique bien la visite au Sénégal du président américain, un pays qui n'a jamais connu de coup d'État militaire. Demain, cap sur l'Afrique du Sud pour le président Obama qui a décidé de maintenir sa visite dans le pays arc-en-ciel, même si Nelson Mandela ne va toujours pas bien. La situation est critique malgré une amélioration de sa santé. Le prix Nobel de la paix est maintenant sous assistance respiratoire et non loin de l'hôpital où il séjourne depuis près de 3 semaines. Les Sud-Africains retiennent leur souffle. L'état de Nelson Mandela, toujours jugé critique. Mais selon les médecins, sa santé s'est améliorée pendant la nuit dernière. Vous savez, quand nous lui parlons, il essaie d'ouvrir les yeux. Quand on le touche, il répond toujours. Pour nous, les membres de sa famille, tant qu'il répond quand on parle et quand on le touche, ça nous donne de l'espoir. Néanmoins, Nelson Mandela est depuis hier sous assistance respiratoire. La situation est très alarmante et le président Jacob Zuma a même annulé son voyage au Mozambique.
Il devait y être aujourd'hui. Le président sud-africain qui a affirmé devant la presse que tout peut arriver d'un moment à l'autre. Du côté de la population, on s'attend désormais à l'annonce très prochaine du décès de Madiba. Toutefois, les Sud-Africains continuent de se relayer à l'entrée de la clinique où est hospitalisé le père de la nation arc-en-ciel pour veiller et prier pour lui. Comme il est dans un état critique à l'hôpital, nous devons le garder, lui et sa famille, dans nos pensées et nos prières chaque minute. C'est dans cette atmosphère que le président américain Barack Obama est arrivé en terre africaine. Il compte se rendre en Afrique du Sud le 29 juin prochain. Une visite aux héros de la lutte contre l'apartheid pourrait figurer dans son agenda. Nelson Mandela aura 95 ans le 18 juillet. Au Mali, le capitaine Sanogo, auteur du putsch du 22 mars 2012, a demandé hier pardon aux Maliens pour toutes ces difficultés causées par son acte. Des excuses qui amorcent ainsi la réconciliation entre factions militaires rivales. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI2. Au revoir.